Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Noël approche. Dans 6-7 jours, le Sauveur va venir. Ouvrons notre cœur. Nous pouvons aussi, pour nous accueillir, aller à la rencontre de l'un ou l'autre pour pour essayer de recevoir une intention de prière que l'autre voudra bien nous confier, que nous pourrons présenter au Seigneur durant cette messe. On va prendre peut-être 2 minutes pour aller à la rencontre d'une personne, d'un voisin, pour demander une intention de prière qu'on pourra porter durant cette célébration. Ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous, qui Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé.
Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 à 6 ans sont attendus pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur.
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils, qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous, qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu.
nous avons entendu aujourd'hui le récit de l'Annonciation. De cette Annonciation, il y a deux interprétations. Il y en a une qui est originale, c'est celle de Saint Bernard, qui dit que, en fait, Saint Joseph savait que Marie portait en elle le Sauveur du monde. Et il se sentait indigne d'être l'époux de celle qui porte le salut du monde. Et du coup, il voulait la répudier secrètement, se sentant pas digne d'être l'époux de cette sainte femme et père adoptif du Sauveur. Et du coup, l'ange intervient pour changer ses projets et demande donc à Joseph de l'accueillir. Donc ça, c'est la version de Saint Bernard que vous trouverez dans le Magnificat. La deuxième interprétation, est plus classique, c'est de dire que Joseph ne comprenait pas et qu'il était prêt à la répudier Marie, mais comme il était bon et qu'il aimait beaucoup Marie, il voulait la répudier en secret, discrètement. Il était aussi fidèle à la loi, c'est pour ça qu'il voulait la répudier. Mais répudier avec bonté, avec amour pour Marie. Et c'est là qu'intervient donc l'ange, comme pour la première interprétation, pour lui dire, Joseph, accueille Marie, accueille la mère du Sauveur. Et du coup, l'intervention de l'ange va changer les projets de Joseph. Dans les deux interprétations, le projet de Joseph va changer. Donc, quelle que soit l'interprétation qu'on peut donner, dans les deux cas, il est mis dans le récit et dans son interprétation que Joseph est un homme juste, il est juste, et que ses projets ont été changés par l'intervention d'un ange. Joseph, donc, était un homme juste. Que veut-il? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il était ajusté à Dieu. Autre question. Que veut dire être ajusté à Dieu? Cela veut dire faire la volonté de Dieu. Autre question. Comment faire donc la volonté de Dieu? Comment être juste? Comment être ajusté à Dieu? Comment faire la volonté de Dieu, puisque c'est la même chose? Pour répondre à cette question, je nous invite encore à nous poser une autre question, qui va nous aider à répondre à toutes ces questions, qui est de dire, mais qu'est-ce qui est juste? Cette question, c'est en fait de poser la question à l'envers, inverser la question. Qu'est-ce que ne pas faire la volonté de Dieu? Comme ça, on saura ce que c'est que faire la volonté de Dieu. Si on arrive à répondre, qu'est-ce que ne pas faire la volonté de Dieu? Et c'est plus facile de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que ne pas faire la volonté de Dieu? Ne pas faire la volonté de Dieu, c'est par exemple croire que je serai plus heureux ailleurs que là où je suis. C'est ça, ne pas faire la volonté de Dieu. C'est croire que je serai ailleurs, plus heureux que là où je suis. Saint François de Sales, dont nous allons fêter dans quelques jours, dans 12 jours exactement, le 400e anniversaire de sa mort, disait « Fleuris là où tu es planté. Fleuris là où tu es planté. » Faire la volonté de Dieu, c'est d'être un saint, c'est de faire le bien là où je suis, et non là où j'aimerais être. On rêve très souvent, oh, je serais bien super heureux si j'étais dans telle famille, avec telle personne avec moi, dans tel lieu, avec tel travail, avec, je sais pas, tel ami. Ça, c'est rêver. Saint François de Sales nous invite à fleurir là
où nous sommes plantés. Et c'est cela qui nous fait faire la volonté de Dieu. C'est de fleurir là où on est planté. Saint Jean-François Régis. Saint Jean-François Régis, un contemporain de Saint François de Sales. On le vénère notamment à la Louvet. Et Saint Jean-François Régis, c'était un jésuite. Et il avait un désir fou d'aller évangéliser le Canada. C'est très louable, c'est extraordinaire, évangéliser le Canada, assez exotique, super. Mais comme il était jésuite, il va voir son supérieur et lui présente son désir. Et donc il doit obéir à son supérieur. Et son supérieur de lui dire, ton Canada, ça sera le Vivarais, l'Ardèche. C'était pas très exotique pour lui. Et faire la volonté de Dieu pour Saint Jean-François Régis a été d'évangéliser le Vivarais. Il a fait des merveilles. Il a été évangéliser le Puy-en-Velay, la Louvet. Il a fait des merveilles. C'était dur pour lui. Mais faire la volonté de Dieu, c'est de faire du Vivarais son Canada, comme lui avait demandé son supérieur. Fleuris là où tu es planté. Saint Joseph a été bousculé dans ses projets. Il voulait, pour différentes raisons, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, répudier la Vierge Marie, toujours avec bonté, avec l'amour pour elle. Faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire être juste, ajusté à Dieu, c'est accepter d'être contrarié dans ses désirs et vivre saintement notre devoir d'État là où on a été planté. Vivre saintement notre devoir d'État. Pour une famille, comme ça nous a été répété par le père Millet qui est venu nous parler de Saint François de Sales, pour une famille, pour un couple, c'est pas d'être 24 heures sur 24 à la paroisse, c'est d'être dans la famille. C'est d'être auprès des enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas servir la paroisse. Mais la priorité, le devoir d'État, c'est la famille. Fleuris où tu es planté, fais ton devoir d'État là où tu es. Ce que je viens de dire, c'est ce qu'a vécu Jésus à Gethsémani. Je vais citer carrément l'Évangile. Jésus tomba face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus, dans son humanité, avait certainement d'autres désirs que nourrir sur une croix. Je pense. Mais il a accepté de faire la volonté de Dieu le Père. C'est dans notre vie que nous vivons, que nous avons à être saints, et non pas dans une vie rêvée, en disant « j'aurais été plus saint ou plus ajusté à Dieu si j'étais dans telle ou telle situation, dans telle famille, avec telle personne, dans tel métier, dans telle entreprise. » En ce temps de Noël, demandons au Seigneur qu'il nous aide à fleurir là où on est planté, pour être des saints, des justes, ajustés à Dieu à la suite de Joseph.
Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la bouche, à la vie éternelle. Présentons à Dieu notre prière. Prions pour l'Église et tous ses ministres, le pape François, les évêques, les prêtres et pour tous les baptisés. Tous ont mission d'annoncer la bonne nouvelle et de la faire vivre. Que l'Emmanuel, Dieu avec nous, affermisse leur foi et leur confiance. Prions pour les dirigeants politiques de tous les pays du monde. Que l'Esprit Saint éclaire leur cœur et leur intelligence afin qu'ils se montrent toujours plus vigilants à veiller à la paix, à la justice, à la protection des plus vulnérables. Que chaque être humain, dès sa conception et jusqu'à sa mort, soit reconnu comme une personne libre, digne du respect de tous. Prions pour les malades, les personnes qui vivent dans la solitude, la pauvreté, pour tous ceux dont la foi est mise à l'épreuve. Que l'Emmanuel, Dieu avec nous, les réconforte par l'intermédiaire des frères et sœurs qu'ils rencontreront. Prions pour chacun de nous, que nous sachions accueillir, avec la foi de Marie et de Joseph, la venue de cet enfant, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Demandons-lui de nous aider à ouvrir nos cœurs et de nous combler de sa joie et de sa grâce. Prions pour Alban qui va faire sa première communion aujourd'hui. Nous te prions également pour nous tous, que nous soyons renouvelés dans ce désir de communier. Accueille Seigneur toutes nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Maintenant, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de nos rêves, pour qu'il nous soit quotidiennement vigilants dans la prière et dans l'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants dons et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Électrons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous allons En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement Éric Jésus, Gabriel Simone, Raya, Alexandre Melin. Accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement pour Anne-Marie Ferrieux et pour un couple dans l'épreuve. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Paix avec lui en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Numéro 24, page 16, numéro 24.
Merci d'être venu. Encore et encore, prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la divinité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous s'asseoir 2 minutes. Je donne la parole à Rémi, qui est comptable de la paroisse. Au nom du Conseil économique paroissial, j'ai une annonce à vous faire. Vous n'êtes pas sans savoir que le coût de l'énergie a augmenté et cela va toucher notre paroisse en 2023. Notre société traverse aujourd'hui une crise économique sérieuse qui vient directement toucher toutes nos familles. Notre paroisse n'échappe pas à ces difficultés et va se trouver confrontée dans les prochains mois à une situation économique très difficile. Le budget prévisionnel de notre paroisse pour 2023 est fortement déficitaire de plus de 70 000 euros. J'ai bien dit 70 000 euros. Malgré des restrictions importantes sur toutes les dépenses, en cause une augmentation annoncée de 400% des coûts des énergies, électricité et gaz, qui sur la base de nos consommations actuelles passerait d'environ 25 000 euros à 105 000 euros. Cette situation n'est pas tenable et nous devons nous mobiliser pour réduire ce déficit annoncé qui met en grande difficulté notre paroisse. 2 possibilités pour limiter ce déficit: augmenter nos recettes par une augmentation sensible du montant de nos quêtes et des dons affectés à notre paroisse, dons qui bénéficient de la réduction fiscale, à l'ordre de l'association diocésaine Paroisse Saint-Just. Autre possibilité, réduire fortement nos dépenses. La paroisse ne va donc s'engager que sur les dépenses indispensables à son fonctionnement et sa vocation missionnaire. Tous les travaux envisagés, non entièrement couverts par des dons affectés, seront différés. Mais surtout, nous allons essayer de réduire fortement nos dépenses d'électricité et de gaz. À cet effet, en suivant les recommandations de ces conseils, notre curé a pris la décision que l'église Saint-Pierre ne sera pas chauffée cet hiver. L'église Saint-Côme étant chauffée au fioul, énergie plus raisonnable en coût, il a été décidé qu'à compter du 14 janvier, les messes dominicales seront célébrées à Saint-Côme. 2 messes seront célébrées, une à 9h15 et la suivante à 10h45 à Saint-Côme. La messe anticipée de 18h reste à la chapelle de la citadelle, qui sera chauffée sur quelques rangs par des radiants pour les personnes les plus fragiles. Nous espérons que votre générosité et ces économies, ainsi que celles plus modestes que nous essayons de trouver, permettront de passer cette période d'incertitude qui est devant nous, en conservant à notre paroisse son élan missionnaire. Merci de votre attention. J'en profite pour remercier Rémi, qui passe de nombreuses heures à la comptabilité. En fait, il y a des gens qui ne font pas de bruit. Alors,
c'est un exemple, un rayon. Il y en a énormément sur la paroisse qui ne font pas de bruit et qui, heureusement qu'ils sont là, sinon la paroisse ne tournerait pas. Donc merci Rémi, puis à travers vous, merci à tous ceux qui ce qu'on pourrait appeler les petites mains, mais qui font énormément et qui permettent à la paroisse de tourner. Une parenthèse, même s'il fait froid dans l'église, sachez ça fait 2 heures que le chauffage tourne. On vient de l'arrêter, mais le chauffage tourne depuis 2 heures. Voilà. Alors, bonjour à toutes et tous. Je viens vous annoncer que un prochain parcours alpha démarrera le jeudi 2 mars. Celui qui est en cours s'achèvera à peu près autour du 20 janvier. Je viens vous dire que, en fait, c'est un parcours qui porte énormément de fruits et je viens vous remercier pour vos prières. Elles sont essentielles aux fruits que porte le parcours. Merci 1000 fois, parce que ce qui nous est donné à vivre est juste incroyable. Incroyable de simplicité, mais plus qu'incroyable, prodigieux. On le doit vraiment à la prière. Merci encore. Merci pour toutes les aides qui sont apportées de toutes sortes, que ce soit dans la confection des plats, que ce soit dans la préparation de la salle, le service, l'animation, les topos, bref, etc. Je remercie nos prêtres d'ailleurs pour leur juste présence, leur soutien incroyable. Et je viens vous demander de mettre tout en œuvre pour le prochain parcours, inviter autour de vous des gens et leur donner la chance de vivre ce qui nous est donné à vivre. C'est vous avez véritablement, par une simple invitation, le pouvoir de bouleverser la vie des gens. Voilà, c'est simple, c'est extrêmement simple, faites-le. Voilà. Et dans les remerciements, je rends grâce à Dieu de nous d'avoir mis sur notre route Faustine, qui était invitée à ce. qui était invité dans mon parcours qui est en train de s'achever et qui nous a accompagnés pour le week-end qui s'est déroulé fin novembre à Paray-le-Monial, week-end sur l'Esprit Saint. Voilà. Voilà les fruits. Bonjour à tous, je m'appelle Christine, j'ai 27 ans. J'ai eu la grâce d'être baptisée cette année à Pâques et de recevoir la communion et la confirmation. À ce moment-là, j'ai été inondée d'amour. Avant mes parcours à Pâques, je croyais déjà en Dieu. De mon plus jeune âge, j'ai voulu être marraine. Mon père me disait « il faut que tu passes par le chemin des catholiques pendant 2 ans ». Ça m'a tellement découragée que j'ai laissé ce désir de côté. À l'âge adulte, j'ai eu un véritable déclic pour franchir la porte de l'église pour faire ma demande pour les sacrements de baptême. Ensuite, j'ai trouvé Alpha, je peux dire que les dures rencontres m'ont redonné confiance en moi. Le fait de parler en petit groupe, toujours le même et important, cela m'a montré autre chose dans ma vie de croyant. L'accueil, la chaleur humaine et la générosité qui se dégagent des personnes présentes, accompagnateurs, serveurs et participants. À ma table, il y a des gens de tout âge, tout milieu et tout pays. Je n'ai ressenti aucune exclusion, les bras et les cœurs étaient grands ouverts. Nous commençons toujours les repas en racontant librement notre semaine, nos ressentis, nos émotions. Les tutos à la fin du dîner mélanger enseignement et témoignage, qui est juste comment être sûr de sa foi, pourquoi la prière. Lors du week-end de l'Esprit Saint à Paray-le-Monial, nous avons reçu la grâce de vivre à la messe dans la basilique célébrée par Monseigneur Rivière. Une dizaine de jeunes ont été confirmés pendant cet office. Ensuite, nous avons fait la prière des frères. C'était juste incroyable, sous le signe de l'émotion et de l'Esprit Saint. Totalement bouleversé par ce week-end, j'ai été sous mon pétignage pendant 2 jours. Je retiendrai la joie, l'amour, la paix, le partage et la famille. Et bien sûr, l'Esprit Saint qui a régné tout au long de ces partages. Je vous invite tous à participer à un parcours Alpha. C'est une expérience de partage, remplie d'amour,
Grand merci à toute l'équipe. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Amen. Comme annonce, il y aura une journée du pardon, donc la veille de Noël, le 24 décembre, à la cathédrale de 10h à midi, de 13h30 à 17h. Il y a aussi possibilité de se confesser lors des adorations qui précèdent la messe, donc chaque jour. Et si les horaires ne vont pas, n'hésitez pas à téléphoner à un prêtre. Voilà. Par rapport au cinéma, nous avons demandé à Megarama s'il y avait possibilité de faire venir le film de Sage. Ce ne sera pas le dernier Noël. Donc ils ont accepté de faire une projection le mercredi 21 décembre à 18h. Dans la suite des conférences qu'il y a pu y avoir pendant l'Avent, et notamment la belle conférence de Saint-François de Sales, sur Saint-François de Sales du Père Millet, il y aura un topo, une conférence à la fois à 15h30 et à 20h30 ce mercredi sur Vive Noël avec Pierre Boursat, qui est fondateur de la communauté d'Emmanuel, et il y a un procès de béatification actuellement. Voilà. Donc mercredi 15h30 ou 20h30 au centre Père Teresa. Il y a le repas de Noël, invitons largement, donc il y a de la place encore, venons, ou venir en famille. Il y a une super, l'an dernier il y avait une super ambiance, vraiment une super ambiance, venons. Et puis il y a possibilité aussi qu'on vienne, prêtre, chez vous, bénir les crèches. Donc faites appel à nous, laissez un message sur répondeur ou par mail, téléphonez-nous, voilà. Et puis j'oublie toujours de dire, si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'une visite, ou même des personnes seules qui ne disent pas avoir besoin de visite, proposez-leur la visite du prêtre. Moi je suis ravi, et, par exemple quand j'ai le cafard, je l'ai rarement, quand j'ai le cafard, eh bien je vais visiter une personne et le moral est regonflé. Donc si vous voulez que j'ai le moral, en tout cas pour moi, on a peut-être c'est la même chose pour Benjamin, mais si vous voulez que j'ai le moral, proposez-moi des gens à visiter, et comme ça, j'aurai le moral. Voilà. Et puis, une dernière chose, ça c'est pour les fêtes de Noël, il nous manque des organistes pour la messe de Saint-Côme à 19h, messe à Saint-Côme à 19h, et la messe à 22h30 à Saint-Vincent. Donc si vous avez des amis qui viennent réveillonner avec vous et qui jouent de l'orgue, ou qui jouent un tout autre instrument, ça serait bien que le jour où il y a beaucoup de monde à la messe, il y ait des musiciens. Même si vous ne jouez pas extrêmement bien, un petit instrument de musique, ça fait toujours chaud au cœur pour la messe de Noël. Donc faites de la pub autour de vous. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense et la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours.